Très bien, donc bonjour, aujourd'hui on va parler de l'emprunt obligataire. Donc dans la précédente vidéo, vous avez pu lire l'emprunt indivis. Alors la différence, elle consiste en ceci. Un emprunt obligataire, donc c'est au départ un titre de créance négociable qui rend, donc l'obligation est un titre donc de créance négociable qui représente une fraction d'un emprunt à long terme, d'accord, qui représente une fraction d'un emprunt à long terme. Alors, l'emprunt obligataire, bien sûr, pour pouvoir effectivement émettre un emprunt obligataire, il faut bien sûr remplir certaines conditions. C'est pour ça que toute émission d'un emprunt obligataire, d'accord, doit faire l'objet d'abord d'une note d'information auprès donc de l'AMF, donc Autorité des marchés financiers. Ok ? Alors, un emprunt obligataire, il est caractérisé, il a plusieurs caractéristiques. Première étape, on va dire, il y a d'abord sa valeur nominale, que je vais appeler, C, pour faire simple. Valeur nominale, grand C. Ensuite, on va dire le nombre d'obligations émises, grand N, nombre d'obligations émises. Alors, valeur nominale de l'obligation, donc nombre d'obligations émises. Durée de l'emprunt, donc nombre d'obligations émises. Nombre d'obligations émises. Alors, durée de l'emprunt. Durée de l'emprunt. Donc, un emprunt obligataire peut avoir une durée de 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc., etc. Durée de l'emprunt. Taux nominal. Alors, taux nominal ou taux facial. Taux nominal, d'accord, ou taux facial. Alors, le taux nominal va nous servir à calculer les intérêts, qu'on va appeler les coupons d'intérêt. On va détailler ça tout à l'heure. Donc, taux nominal I, nous avons la valeur à l'émission. Autrement dit, lorsque vous avez une obligation dont la valeur nominale est de 1000 euros, elle peut être émise à une valeur de 1000 euros. Dans ce cas-là, on dira que l'obligation ou l'emprunt a été émis, la valeur à l'émission, est au pair. Si vous avez une valeur à l'émission inférieure à 1000 euros, c'est-à-dire 990 euros, dans ce cas-là, vous avez une émission au-dessous du pair. Donc en général, je dis bien en général, E est inférieur ou égal à la valeur nominale C. Vous avez aussi donc une valeur de remboursement. Autrement dit, pour inciter les souscriptions, on peut tout à fait garantir une valeur de remboursement supérieure à la valeur nominale, donc grand R en général est supérieur ou égal à grand C. Alors on verra tout à l'heure quelles dispositions, comment il faut effectivement distinguer ces deux cas. Donc, je répète, lorsque vous avez un emprunt obligataire, lorsque la valeur de remboursement se place au-dessus de la valeur nominale, on dit que l'emprunt est remboursé au-dessus du pair. Et lorsque vous avez une valeur de remboursement qui est égale à la valeur nominale, on dira que l'emprunt obligataire est remboursé au pair. Remboursé au pair, remboursé au-dessus du pair. Ensuite, nous avons bien entendu la date de jouissance. À partir de quelle date vont courir les intérêts? À partir de quelle date vont courir les intérêts? Et bien entendu, en troisième position, on va avoir quoi? Le système d'amortissement. Le système d'amortissement. Donc, système d'amortissement. Alors, comme un emprunt indivis, donc un emprunt obligataire peut être amorti in fine, c'est-à-dire en bloc, en une seule fois. Il peut être amorti par amortissement constant. Autrement dit, tous les ans, on va amortir un nombre d'obligations égales. Et enfin, il peut être amorti par annuité, on dit bien annuité théoriquement constante. Les annuités ne sont pas forcément égales, on verra à cause des arrondis.
Alors, quelle est la différence donc fondamentale, j'aurais dû commencer par ça, entre un emprunt indivis et un emprunt obligataire? La différence fondamentale est celle-ci. Un emprunt indivis est contracté par une personne physique ou morale auprès d'une institution, peu importe, banque, institution financière, etc., prêteur en général. D'accord? Autrement dit, une personne, une entité. Une entité, une entité. Alors qu'un emprunt obligataire, de par le montant qui en général sont des sommes relativement importantes. Autrement dit, aucune institution, aucun organisme privé ou public ou physique ne peut, si vous voulez, répondre à une telle somme. Donc, qu'est-ce qu'on décide de faire? On décide de le scinder le sectionner, le fractionner en obligations. Donc un emprunt obligataire, on va dire, il va être composé d'un certain nombre d'obligations, par exemple ici grand N égale à 1000 obligations. Alors forcément, ces 1000 obligations, il y a une façon, donc les entreprises, les particuliers vont répondre, si vous voulez, à la souscription. Donc chacun va acquérir 10 obligations, 50 obligations, 200 obligations, etc., etc. Et bien entendu, cet emprunt-là, il a toutes ces caractéristiques. Autrement dit, la personne, avant de souscrire, bien sûr, a toutes les indications. Il y a bien sûr une note officielle qui est établie. Autrement dit, avec tout le parcours. Autrement dit, je répète, donc là, le nombre d'obligations émises, la durée, le taux nominal, le taux facial, la valeur à l'émission, la valeur de remboursement, la durée de l'emprunt, et bien sûr, le système d'amortissement. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple, et, si vous voulez, de le chiffrer, de le détailler comme pour l'emprunt indivis. Donc, on va construire ce qu'on appelle un tableau d'amortissement d'emprunt. Donc, je vais prendre un emprunt sur une courte durée, on va dire pour faire vite, je vais prendre un emprunt sur 4 ans, d'accord, et on va tirer les enseignements. Donc, on va dire ceci. On va prendre un emprunt obligataire qui est composé de, on va faire simple, on va prendre N, grand N, égale 1000 obligations. Donc, 1000 obligations émises. Alors, on va commencer par un cas très simple. On va supposer que la valeur nominale est de 500 euros. La valeur nominale est de 500 euros. Le taux facial taux nominal est de, alors, je vais prendre 4%, d'accord, 4%. Je vais prendre une durée, on a dit, de 4 années. Une durée de 4 ans. D'accord? Et je vais supposer que la valeur de remboursement, que l'emprunt est remboursé au pair. Autrement dit, grand R est tout simplement égal à grand C, c'est-à-dire à 500 euros. Ok? Alors, pour ce qui est de la valeur à l'émission, elle n'a pas d'intérêt dans la construction du tableau d'amortissement. La valeur à l'émission n'a d'intérêt que pour effectivement calculer le taux actuariel brut d'une obligation ou d'un emprunt obligataire. Autrement dit, ça, on le verra si on a un petit peu le temps, au travers d'un exemple rapide. Alors, donc on va donc construire notre tableau d'amortissement. Premier mode de remboursement, on va rembourser in fine, on va rembourser en bloc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez souscrit, donc on va dire une obligation de valeur nominale 500 euros, bien entendu, quel est l'intérêt de la souscription? C'est que bien sûr, il faut que le créancier, le prêteur, soient rémunérés. Alors, la rémunération, elle se fait tous les ans, à la même date, par le versement de ce qu'on appelle un coupon d'intérêt. Alors, le coupon d'intérêt se calcule toujours à l'aide du taux nominal ou taux facial. Le coupon d'intérêt, que j'appellerai, alors, le distinguer là, c'est grand C, valeur nominale, et le coupon, je vais l'appeler petit c, qui sera tout simplement égal à la valeur nominale grand C que multiplie le taux nominal I. C'est-à-dire, dans notre cas, le coupon d'intérêt, donc c'est 500, que multiplie combien? 0,04. Ce qui fait donc tout simplement 20 euros. Nous avons donc un coupon annuel de 20 euros. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai acquis une obligation aujourd'hui, sur une durée de 4 ans. Je suis remboursé donc in fine. Donc à l'échéance 4,
je vais percevoir, moi qui suis détenteur d'une obligation, à l'échéance 4, je vais percevoir donc une valeur de remboursement de 500 €, mais pendant 4 ans, je vais percevoir des coupons d'intérêt égaux à 20. Donc si je fais un petit schéma pour simplement une obligation, remboursée in fine, voilà le schéma. Donc ici, à la date 1, je perçois 20. À la date 2, je perçois 20. À la date 3, je perçois 20. Et à la date 4, je perçois 20 plus, bien entendu, plus R, c'est-à-dire plus 500. D'accord? Plus 500. Alors, autrement dit, si je veux trouver, donc si je veux déterminer le rendement de cette obligation, de cet emprunt tel qu'il est indiqué au tableau, et si je fixe ici une valeur à l'émission égale à combien? À 500, autrement dit, l'obligation a été émise au pair, elle est remboursable au pair, au taux nominal de 4%, et bien sans rendement, le taux de rendement actuarial est tout simplement égal à la valeur actuelle des sommes versées, d'accord? Valeur actuelle des sommes versées, et bien entendu, donc en moins, et en plus, la valeur actuelle des sommes encaissées, ou tout simplement l'égalité entre ce qui a été versé et ce qui a été encaissé. Donc il est clair que si je calcule le taux actuarial de cette obligation, je vais trouver un taux actuarial égal à combien? 4%. Tout simplement parce que la valeur à l'émission et la valeur de remboursement sont effectivement confondues avec la valeur nominale. Pour que le rendement soit supérieur à 4%, il faudrait que la valeur de remboursement soit située au-dessus du pair. Autrement dit, si ma valeur nominale est de 500, ma valeur à l'émission elle est de 500, et que je suis remboursé sur une base de 510, eh bien j'aurai un taux de rendement supérieur à 4%. Okay. Et donc inversement, si j'ai une valeur à l'émission inférieure à 500, c'est-à-dire 490, quand bien même je suis remboursé à 500, j'aurai encore une fois un taux de rendement supérieur à 4%. Alors du reste, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais il serait bien que j'en fasse une autre pour effectivement vous montrer comment ces obligations-là sont effectivement sont cotées sur le marché financier. Parce qu'au départ, lorsque l'emprunt est émis, c'est ce qu'on appelle une valeur neuve, autrement dit, la souscription elle se fait de façon spontanée et donc on acquiert des obligations avec ces caractéristiques. Une fois que l'emprunt est émis, une fois que la souscription est bouclée, ensuite cet emprunt passe au marché de l'occasion, donc au marché secondaire, et donc là, les obligations émises sont effectivement subissent, si vous voulez, la loi du marché. Autrement dit, elles sont mises en bourse, elles sont vendues, achetées, etc., etc. Et donc, il apparaît quoi? Il apparaît que une obligation, bien sûr, un emprunt, bien sûr, il est souscrit en général à taux fixe. Mais bien sûr, la cote de l'obligation se calcule sur la base, bien sûr, du taux de marché prévalant à un moment donné. Donc, effectivement, on peut être amené à appliquer cette méthode actuariale pour calculer, pour coter la valeur d'une obligation. D'accord? Et bien sûr, il y a d'autres paramètres, l'échéance, plus effectivement l'échéance est lointaine, plus le risque, bien sûr, attaché à cette obligation est importante, plus bien sûr, autrement dit, on dira que l'obligation est d'autant plus sensible et d'autant plus volatile que son échéance, sa maturité est éloignée. Donc, il existe des paramètres, la duration, la sensibilité qui permettent effectivement de comparer des obligations de nature un peu similaire, mais bien sûr avec une approche du risque. Donc ce n'est pas l'objet de la vidéo. Si j'ai un petit peu le temps, j'en ferai une liée, si vous voulez, au marché des obligations. Alors là, il est question simplement de l'emprunt obligataire. Donc rapidement, si on veut poser notre équation ici, nous avons si on veut calculer, donc admettons que je veux calculer un taux actuariel et que là je mette une valeur de remboursement de combien? De 510 ou de 520,
D'accord? Donc là, j'aurai tout simplement à calculer le taux pour lequel il y a égalité. Donc je vais effacer cette partie-là. Donc je vais calculer le taux pour lequel il y a égalité. Donc à l'instant 0, j'ai 500. Donc là, je vous renvoie à mes cours sur les mathématiques financières qui permettent d'actualiser une suite d'annuités de fin de période. Donc là, j'ai 4 annuités de fin de période, chacune égale à combien? À 20. Je veux calculer le taux de rendement que j'appelle petit t, d'accord? Donc j'écris 500 égale 20 que multiplie 1 moins 1 plus t exposant moins 4, n'est-ce pas? 1 plus t exposant moins 4 sur t. Ça, c'est simplement les coupons actualisés, plus bien entendu la valeur de remboursement qui est fixée à combien? À 520, que je vais actualiser. Donc 520 que multiplie 1 plus t exposant moins 4. Donc vous prenez votre calculatrice à l'aide de la fonction solver, n'est-ce pas? Vous allez effectivement tirer la valeur de t. Je vous laisse le soin de faire le calcul, je ne l'ai pas fait. D'accord? Donc vous résolvez cette équation, mais on ne peut pas le faire de façon manuelle, autrement dit, il est impossible d'isoler t, il faut appliquer la méthode de dichotomie ou tout simplement utiliser soit Excel, soit un solver pour déterminer la valeur de t qui effectivement vérifie ou qui approche au plus, au mieux, cette valeur de 500. Okay? On va donc maintenant traiter le premier cas. Donc on va rembourser notre emprunt obligataire, donc composé de, on a dit de 1000 obligations, donc 1000 obligations, valeur nominale, on a dit grand C égale à 500 euros, valeur nominale 500 euros, et donc chaque obligation donc, va dégager tous les ans un coupon de combien? De 20 euros. Pourquoi? Parce que 500 que multiplie 4%. Alors, on décide de rembourser l'emprunt in fine en bloc. Autrement dit, la première année, le nombre, là j'ai les années, hein, année 1, année 2, année 3, année 4. D'accord? Donc là, ce cas-là n'est pas très difficile. Nous avons le nombre d'obligations émises. Nous avons donc 1000 obligations émises. D'accord? Comme on n'a rien remboursé, là, nous avons le nombre d'obligations amorties. Vous ne voyez pas très bien. Donc là, le tableau est séparé en deux. Donc la première colonne, j'ai indiqué le nombre d'obligations amorties. Ici, bien sûr, je vais indiquer le montant. Alors, comment on calcule le montant? C'est le nombre d'obligations amorties que multiplie la valeur de remboursement. Nombre d'obligations amorties multiplié par la valeur de remboursement. Vous avez ainsi le montant de l'amortissement. Et bien entendu, l'annuité est tout simplement égale à quoi? À l'intérêt plus l'amortissement. C'est exactement le même schéma que dans le cas d'un emprunt individu. La différence, c'est que là, on rembourse un certain nombre d'obligations. Tiré au sort ou pas, c'était l'objet de ce qui était fait avant. Un emprunt obligataire en général, les obligations étaient matérialisées, numérotées, etc. Et donc on était remboursé au premier, deuxième, troisième, quatrième tirage. Ok? Donc actuellement, avec la dématérialisation, tout se fait de façon électronique, puisqu'il y a un marché des obligations. Les modalités sont devenues plus souples. Autrement dit, lorsqu'on entre dans un marché obligataire, lorsqu'on est détenteur d'une obligation, on peut en sortir sans problème, sans forcément attendre à ce que notre tour soit arrivé pour le remboursement. De façon, je dirais de façon aléatoire. Alors, combien on doit première année? 1000. Deuxième année, 1000. Troisième année, 1000. Quatrième année, 1000. Nombre d'obligations dues en début de quatrième année, 1000, parce que je rembourse in fine. Je ne rembourse rien, ni la première, ni la deuxième, ni la troisième année. Donc ici, intérêt, c'est simplement calculé sur le nombre d'obligations encore vivantes. Nombre d'obligations encore vivantes, 1000. Mon coupon d'intérêt, 20. Donc, l'intérêt dû est de 1000 que multiplie 20, c'est-à-dire 20 000. 20 000 la première année, 20 000 la deuxième année, 20 000 la troisième année et bien entendu 20 000 la quatrième année. Je ne rembourse aucune obligation puisque la première année, nombre d'obligations remboursées, aucune. Amorties, pardon. Aucune. Et la quatrième année, je rembourse la totalité. Autrement dit, c'est un remboursement en bloc, voire in fine. Donc là, j'ai 1000. Je veux trouver le montant de l'amortissement. J'ai remboursé 1000 obligations. Alors attention, il faut multiplier cette valeur-là par la valeur de remboursement.
mais on a décidé de rembourser cet emprunt au père. Et la valeur de remboursement donc est égale à combien? À 500 euros. Valeur de remboursement, 500 euros. Donc ça me fait ici 1000 que multiplie 500, c'est-à-dire 500 000. Ça c'est le montant de l'amortissement. Alors, le principe de l'annuité c'est quoi? C'est intérêt plus amortissement. Alors ici, je n'ai rien remboursé, donc je dois simplement 20 000. Enfin, quand je dis je, l'entreprise emprunteuse, l'entreprise qui a effectivement émis cet emprunt. Donc elle va effectivement s'acquitter de 20 000 euros la première année, 20 000 euros la deuxième, 20 000 euros la troisième, mais attention, tout est remboursé la dernière année. Donc j'ai effectivement toujours 20 000 plus 500 000. 20 000 plus 500 000, ça fait tout simplement 520 000. La quatrième annuité est tout simplement égale à 520 000. Donc ceci est un remboursement en bloc. Maintenant, je vous propose de faire le même tableau, mais de le rembourser cette fois-ci par amortissement constant. Autrement dit, le nombre d'obligations amorties tous les ans sont toutes égales. Okay. Pour déterminer le nombre d'obligations amorties tous les ans, il suffit de diviser le nombre d'obligations émises, donc le nombre d'obligations émises, donc grand N, divisé par petit n, par la durée du remboursement. Donc dans notre cas, on a émis 1000 obligations. 1000 obligations ont été émises sur une durée de 4 ans, donc ce qui fait un remboursement de 250 obligations tous les ans. Donc ici, on va amortir 250, 250, 250 et enfin 250. Alors bien entendu, nombre d'obligations encore vivantes en début de première année, nombre d'obligations encore vivantes en première année, 1000. Très bien. 1000 obligations en début de première année. 250 ont été amorties. Nombre d'obligations vivantes en début de deuxième, c'est tout simplement 1000 moins 250. 1000 moins 250, ça fait tout simplement 750. Et bien entendu, 750 moins 250, ça fait forcément 500. D'accord? Le nombre d'obligations encore vivantes en début de troisième année, 500 obligations. On en a amorti 250. Il m'en reste combien en début de quatrième? Bien entendu encore 250. 500 moins 250 égale 250. Alors, pour que, bien sûr, votre tableau d'amortissement ait une réalité, il faut que cette valeur-là, le nombre inscrit ici, doit exactement être égal au nombre inscrit ici. Pourquoi? Parce que le nombre d'obligations encore vivantes en début de cinquième année doit forcément être égal à 0. Tout simplement, 250 moins 250 égale 0. Ok? Donc maintenant, on va calculer, comme tout à l'heure, les intérêts. Alors, les intérêts se calculent toujours sur le nombre d'obligations encore vivantes. Et la base du calcul d'intérêt, c'est le coupon d'intérêt qui est toujours, bien sûr, de 20 euros. Donc, on va faire 1000 fois 20. 1000 fois 20, ça fait tout simplement 20 000. 1000 fois 20, ça fait 20 000. Alors, 2 fois 75, donc ça fait effectivement 150. Donc ça fait 15 000. 2 fois 20 fois 750, ça fait effectivement 15 000. 500 fois 20, ça fait 10 000. Et enfin, 250 fois 20, ça fait tout simplement 5 000. Alors, juste une petite remarque. Comme dans le cas de l'emprunt individu, lorsque vous remboursez par amortissement constant, lorsque vous remboursez un nombre d'obligations égal tous les ans, les intérêts ici forment toujours une progression arithmétique de raison moins 5000. Mais comment j'ai trouvé moins 5000? Tout simplement en multipliant, n'est-ce pas, le coupon, d'accord? Le coupon par 250. Par le nombre d'obligations amorties tous les ans. Donc 250 fois 20, ça fait 5000, et donc 20 000 moins 5000, 150 et 15 000. 15 000 moins 5 000, 10 000, et bien sûr 10 000 moins 5 000, 10 000 moins 5 000, 5 000.
Donc, progression arithmétique décroissante de raison, nombre d'obligations émises tous les ans, que multiplie le coupon d'intérêt. Alors, bien entendu, quel est le montant? Pour trouver le montant, il suffit de multiplier le nombre d'obligations émises par quoi? Par la valeur nominale. Donc, il est clair que 5 fois 25, ça fait 125, et bien entendu, suivi de 3 zéros. Donc, nous avons effectivement le montant de l'amortissement est tout simplement égal à 125 000. Encore une fois, remarquez que j'ai multiplié le nombre d'obligations amorties par la valeur de remboursement. Mais vous remarquerez que là, j'ai multiplié par 500 parce que j'ai supposé que le remboursement s'effectuait au pair. D'accord. Alors, donc ici, bien sûr, 125 000, 125 000, 125 000. Ok. Maintenant, pour calculer l'annuité, il suffit de faire 20 000 plus 125 000, ce qui fait 145 000. Ensuite, faire 125 000 plus 15 000, ce qui fait 140 000. Et bien sûr, après 10 000 fois 125 000, ce qui fait 135 000. Et enfin, 5 000 fois 125 000, ce qui fait 130 000. Et je ferai la même remarque que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que là, les valeurs étant restées constantes, comme là j'ai une suite arithmétique décroissante de raison moins 5 000, je la retrouve pour les annuités 145 000, 140 000, moins 5 000, 135 000, moins 5 000, 130 000. Ceci est le remboursement par amortissement constant. On va passer au dernier cas, qui est le remboursement par annuité, je dirais annuité théoriquement constante. Ok. Très bien, donc maintenant, remboursement par annuité théoriquement constante. On va voir pourquoi le mot théoriquement constant est important. Ok. On a vu dans le cas d'un emprunt individu que lorsqu'on rembourse par annuité constante, les amortissements forment une progression géométrique de raison 1 plus i. Dans le cas d'un emprunt obligataire, si le remboursement s'effectue au pair, dans le cas d'un emprunt obligataire, de la même façon, le nombre d'obligations amorties tous les ans forme aussi une progression géométrique. De raison, on dirait 1 plus i, si bien sûr le remboursement s'effectue au pair, mais de raison 1 plus i'. Alors, c'est ce que j'appelle un taux fictif. Regardez bien. La raison, le taux I' se calcule comme ça. I' est quoi? C'est le coupon d'intérêt, donc grand C fois I, divisé par la valeur de remboursement. Autrement dit, si l'emprunt est remboursé au pair, c'est-à-dire que C égale R, donc I' est tout simplement confondu avec le taux facial. Donc si vous permettez, dans la suite de mon exercice, les formules que je vais développer ici, je vais considérer I', qui est effectivement le taux effectif, si on veut, d'accord? Qui est égal à quoi? À grand CI sur R. Alors, on rembourse tous les ans, on veut rembourser donc notre emprunt par annuité théoriquement constante. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Le nombre d'obligations émises, c'est le nombre d'obligations remboursées la première année, petit n1, plus le nombre d'obligations remboursées la deuxième année, petit n2, plus point, le nombre d'obligations remboursées allez, on va dire la pème année pour éviter la lettre n, 2 fois. Donc, emprunt sur P période, sur P année. D'accord? Comme ces annuités, ces amortissements, ce nombre d'obligations, si on veut calculer NP plus 1, NP plus 1, le nombre d'obligations remboursées l'année suivante est tout simplement égal au nombre d'obligations remboursées l'année précédente que multiplie 1 plus I'. I', je répète, étant égal à grand C fois I sur R.
I étant le taux nominal, grand C étant la valeur nominale et grand R étant la valeur de remboursement. Encore une fois, si le remboursement s'effectue au pair, le I' ici devient tout simplement égal à I. Donc en général, je garderai I', mais ayez à l'esprit que I', c'est grand C sur I, grand C fois I sur R. Alors, pour des raisons d'arrondi, etc., il faut utiliser une calculatrice et garder vraiment en mémoire la valeur que vous renvoie ce rapport CI sur grand R pour éviter, si vous voulez, les écarts, ne serait-ce que de quelques centimes d'euros. D'accord? Alors, ce résultat-là traduit quoi? Que les amortissements forment, le nombre d'obligations amorties forme une progression géométrique de raison 1 plus I'. Et on va donc appliquer maintenant la formule de la somme des n termes d'une suite géométrique. On sait que cette somme-là, grand N, c'est quoi? Premier terme, N1, que multiplie raison. La raison, on a dit que c'était 1 plus I'. Je répète, I' étant égal à grand C fois I sur R. Donc 1 plus I'. Allez, puissance, je dirais puissance P, parce que j'ai pris P année. Puissance P moins 1 sur I'. Ça, c'est la formule qui vous donne la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Donc, grand N égale N1, nombre d'obligations remboursées la première année, nombre d'obligations remboursées au premier tirage, par abus de langage, fois 1 plus I' exposant P, moins 1 sur I'. Ok? Alors, je vous propose donc de faire le calcul. Alors, on l'a fait pour 4 ans, mais on peut le généraliser pour 20 ans, 30 ans, etc. Donc, je vous propose de faire le calcul pour notre exemple. Je rappelle, le nombre d'obligations émises, 1000, nombre d'obligations émises, 1000, d'accord? Le taux nominal ou taux facial, combien? 4%. Valeur nominale, 500. Alors, on va donc appliquer notre formule. Vous m'avez compris que là, j'ai décidé de rembourser au pair. C'est-à-dire que I est tout simplement égal à I'. Donc, le nombre d'obligations émises au premier tirage, nombre d'obligations remboursées, N1, que je ne connais pas, multiplié par 1,04, parce que le taux nominal est exactement égal à I', puisque j'ai décidé de rembourser au pair. Donc 1,04 exposant 4. Pourquoi 4? Parce que je rembourse sur 4 ans. Moins 1 sur 0,04. Et tout ceci est égal à combien? Au nombre d'obligations émises, à 1000. Donc ça me donne tout simplement, nombre d'obligations, la première année, N1 est égal à 1000, n'est-ce pas? Que multiplie 0,04 divisé par 1,04 exposant 4 moins 1. Donc N1 égale. Je vais prendre ma calculatrice, si vous permettez, et je vais donc effectuer ce calcul que je n'ai pas encore fait. D'accord? Je prends ma calculette, si vous permettez. Très bien, donc après calcul, j'ai trouvé 239,49. Alors, on a établi précédemment que le nombre d'obligations émises tous les ans était en progression géométrique de raison 1 plus I'. Donc dans notre cas ici, 1 plus I. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer N2, voyez, je vais calculer N2, je vais calculer N3 et je vais calculer N4. Alors attention, N2, alors N1 est égal à 239,49. N2 est tout simplement égal à 239,49 que multiplie 1,04. Puisque la raison, c'est 1 plus I', et dans notre cas ici, 1 plus I, car le remboursement, encore une fois, s'effectue au pair. N3 est égal à 239,49 que multiplie 1,04 au carré. Et enfin, N4 est tout simplement égal à 239,49 que multiplie 1,04 exposant 3. Je vais faire les calculs et je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour arrondir ces résultats. Donc j'ai fait une petite erreur ici. Donc le nombre d'obligations remboursées la première année est 235,49. Donc 235,49,
Ensuite, je multiplie par 1,04 le résultat. J'obtiens 244,90, 257,71. Multiplié encore par 1,04 exposant 3, ça me fait 264,89. Donc en réalité, comme j'ai gardé vraiment les valeurs successives, qu'est-ce que vous faites? La méthode, donc là c'était une erreur. Donc la méthode ici consiste à dire, j'additionne, regardez bien, j'additionne la partie entière. J'additionne la partie entière. Donc 235, 244, 257 et 264. Donc j'additionne la partie entière et donc ça fait 9, 16, 20. Donc ici, il se trouve que je tombe pile sur 1000. Autrement dit, le nombre d'obligations amorties la première année, 235, nombre d'obligations amorties la deuxième année, 244, nombre d'obligations amorties la troisième, 257, et là, 264. Juste imaginons que là, j'ai trouvé par exemple, imaginons que là, pour des raisons d'arrondi, en ayant pris les valeurs entières, je trouve par exemple 998. Normal, je trouve 998, ça veut dire qu'il me manque 2 obligations. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais forcer les décimales les plus fortes. Je regarde la plus forte décimale, c'est bien entendu 90. Donc celle-ci, elle va passer à combien? À 245. Je vais la forcer parce qu'il me manque 2 obligations. Ici, l'autre décimale la plus forte, c'est 89. Donc ici, je vais forcer la dernière et la mettre égale à 265 pour compléter les 2 obligations manquantes. Donc ici, en arrondissant, en faisant la somme des valeurs entières, je suis tombé sur 1000, mais c'est tout à fait parce que j'ai gardé le maximum de décimales, j'ai remultiplié. Mais si vous faites un premier arrondi ici, et vous multipliez ce résultat par 1,04 et le résultat que vous tronquez par 1,04, etc., vous allez trouver forcément une somme légèrement inférieure à 1000. Et la technique d'arrondi, c'est de prendre les décimales les plus fortes et de les majorer pour en faire un total égal à grand N. Ok? Donc maintenant, on va pouvoir construire notre tableau d'amortissement. On va pouvoir construire notre tableau d'amortissement comme précédemment. Donc si vous permettez, je vais construire ce tableau. Ici, si vous permettez, j'ai fait les calculs. Donc j'ai reporté, ça c'est le nombre d'obligations amorties tous les ans. Donc 235, 244, 257, 264. Ça c'est le nombre d'obligations vivantes. 1000, 1000 moins 235, 765. 765 moins 244, 521. 521 moins 257, bien sûr, 264. Cette valeur-là et cette valeur-là, bien sûr, toujours les mêmes, puisqu'il doit rester ici, en début de 5e année, 0 obligation vivante. Autrement dit, ici, le total va être égal à 1000, c'est le nombre d'obligations amorties. Là, j'ai calculé le coupon, l'intérêt en multipliant, bien sûr, le nombre d'obligations encore vivantes par le coupon d'intérêt de 20 euros. Donc 1000 fois 20, ça fait 20 000. 765 fois 20, 15 300. 264 fois 20, 5 280. J'ai calculé ici le montant de l'amortissement. Autrement dit, j'ai multiplié cette valeur, le nombre d'obligations amorties, j'ai multiplié ça par R, par la valeur de remboursement. Mais comme je rembourse au pair, je multiplie par 500. Donc 235 fois 500, 117 500, 244 fois 500, 122 000, etc. Bien sûr, je fais intérêt plus amortissement, je trouve l'annuité. Alors regardez bien le mot annuité théoriquement constante, si vous permettez. Le mot annuité théoriquement constante, 137 500, 137 300. Vous voyez, elle varie légèrement. Les annuités. Donc si vous voulez bien regarder, les annuités varient légèrement, 137 300, 138 920 et 137 280. Donc voilà donc le remboursement par annuité. Comme on a dit, annuité comment? Théoriquement constante
car bien entendu, nous avons ici des arrondis. Puisqu'on amortit un nombre d'obligations, rappelez-vous ici, j'ai tronqué ces valeurs-là. Autrement dit, le montant ici a été arrondi, ce qui fait que le passage de là à là n'est pas totalement le même. Donc on a parlé d'un remboursement par annuité théoriquement constante. Donc je vous propose peut-être dans un futur proche d'aborder le marché des obligations et merci bien sûr de laisser votre commentaire. Donc cette séquence a été préparée par Saïd Chermak pour infomat.com. Merci de m'avoir écouté.